À la une ce soir, le traditionnel défilé du 14 juillet placé sous le signe de la responsabilité, selon le préfet Jacques Billan. Des citoyens méritants ont également été récompensés. Le reportage d'ATV Guadeloupe dans un instant. Franc succès pour le Caribbean Beauty Festival à la Casa Bemao. Plusieurs dizaines de visiteurs ont assisté à l'événement pour apprendre à sublimer leur beauté naturelle et tout simplement à reprendre confiance en eux. Les reportages d'Isabelle Hameau sont à venir. C'est dans le sens inverse de la 5e étape que les concurrents ont navigué pour la 6e étape du TGVT. Un nouvel exercice effectué dans le grand cul-de-sac marin qui a été profitable à Carl Chipotel. Il a terminé en vainqueur à Petit Canal. Et demain, à Saint-François, 15 jeunes filles s'affronteront pour le titre de Miss Jeunesse. Ce concours ne repose sur aucun critère de taille ou encore de poids, mais sur l'élégance et l'élocution. Priscilla Tebi, présidente de World Jeunesse, sera avec nous pour en parler. Elle est l'invitée de ce journal. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Ce matin a eu lieu le traditionnel défilé du 14 juillet à Basse-Terre, une cérémonie présidée par le préfet Jacques Billan, en présence du vice-amiral Olivier Coupry, commandant supérieur des forces armées aux Antilles. Passe d'armes, revue des troupes, un défilé émouvant que nous vous proposons de revivre ce soir. Les images sont signées Linda Kayarsi. Et suite à ce défilé, le préfet Jacques Billan s'est montré très ému devant l'hommage rendu à la nation. On écoute d'ailleurs sa réaction recueillie par Linda Kayarsi et Karen Diama. Beaucoup d'engagement à l'occasion de la célébration de notre fête nationale ici à Basse-Terre, en présence des militaires, en présence des gendarmes, en présence des sapeurs-pompiers, tous ceux qui consacrent leur vie au service de notre pays, au service de notre patrie, au service de chacun de nos concitoyens. Et j'ai beaucoup apprécié cette très belle cérémonie militaire sous l'autorité de l'amiral Coupry, le commandant des forces armées aux Antilles, qui était présent à Basse-Terre aujourd'hui. Et aujourd'hui, à Basse-Terre, nous avons eu aussi l'occasion de saluer l'engagement de nos concitoyens qui ont, au péril de leur vie, essayé d'en sauver une. Et je crois que c'est aussi ça le sens du 14 juillet, saluer l'engagement au service d'autrui, des professionnels, mais aussi de chacun, je dirais, d'entre nous, parce qu'on doit le faire au nom de notre devise liberté, égalité, fraternité et j'ajouterai solidarité. Et ce 14 juillet a été pour les autorités civiles et militaires l'occasion de récompenser les plus méritants, ceux qui se sont illustrés par les étapes franchies dans leur carrière et ceux qui se sont montrés des citoyens attentifs.
Pour le chef d'escadron du commandement de gendarmerie de Pointe-à-Pitre, Frédéric Soutron, ce 14 juillet est très particulier. Il a été décoré chevalier de l'Ordre national du mérite, une distinction qui récompense plus de 20 ans de service. Je suis très ému déjà de cette belle récompense. L'Ordre national du mérite qui concrétise 20 ans de carrière, 20 ans de sacrifice, mais 20 ans aussi de bonheur au sein de la gendarmerie. Et c'est une très belle reconnaissance. C'est la dernière fois aujourd'hui que je porte la tenue de gendarme. Ça se passe ici, en Guadeloupe, avec cette belle récompense. La Guadeloupe restera encore plus que jamais dans mon cœur. Effectivement, je suis détaché au sein du corps préfectoral après avoir réussi le concours de sous-préfet. Et je quitte la Guadeloupe prochainement pour rejoindre d'autres fonctions. Autre grand moment, la remise de la médaille d'acte de courage et de dévouement. Cette année, elle distingue des jeunes qui se sont empressés de porter secours à 2 passagères d'une voiture tombée dans la mer le 18 mai dernier à Vieux-Habitants. On a dû retourner la voiture, sortir les 2 passagères, les mettre sur la rive, les faire des massages cardiaques, tout ça, les premiers soins. On attendait les pompiers qui ont pris quand même 30 minutes à venir parce que les pompiers de la commune n'étaient pas là, donc il fallait attendre les pompiers de la commune voisine. Puis bon, après, voilà, une est morte, mais voilà, on a pu sauver une. C'est pour de la bravo pour moi, représente la fierté de notre commune, surtout de notre section. Parce qu'au quartier, c'est vrai qu'on ne sommes pas forcément bien vus. Et c'est quand même les mal vus qui ont quand même réussi à sauver. Enfin, l'adjudant-chef Thierry Vadimon, sapeur-pompier, a reçu la médaille de la sécurité intérieure. Depuis plusieurs années, il mène de nombreuses actions de sécurité routière. Je m'implique énormément parce qu'effectivement, j'étais touché personnellement, mais je sais qu'il y a des familles qui ont besoin d'être protégées, sécurisées, et qu'il y a des choses qu'il faut faire changer. Donc en faisant de la prévention, de la sensibilisation, on peut changer peut-être les tendances. Et j'ai vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc voilà, c'est simplement un travail. Vous savez, quand on a une vocation, on la fait jusqu'au bout. Donc c'est une récompense qui me fait plaisir, mais j'irai au-delà parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et tant qu'on aura des morts sur la route, tant qu'il y a encore des victimes dans notre département, je vais œuvrer pour essayer de faire le maximum. En tant que citoyen, c'est la chose que je peux faire. C'est ça, c'est être au service des autres. À chaque 14 juillet, des hommes et des femmes prennent une place singulière dans la mémoire nationale. Symbole de liberté, d'égalité, mais aussi de fraternité, le 14 juillet est-il, selon vous, suffisamment fêté en Guadeloupe? ATV Guadeloupe vous a posé la question, on vous écoute. Oui, pour moi, j'estime que c'est intéressant, mais par rapport à l'année dernière, il y a beaucoup moins de monde. Peut-être c'est dû au temps, mais c'est bon. L'année dernière, c'était un petit peu... Cette année, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de richesse là-dedans. Je ne sais pas si c'est le président Macron qui l'a voulu, hein, mais vraiment, c'était beau, j'ai apprécié. En fait, chaque année, j'y viens. Parce que si dans mon temps, on prenait les femmes, je me suis engagée dans l'armée. Parce que l'armée, c'est la richesse de l'homme. 14 juillet en Guadeloupe, pas vraiment. Et tout le monde, un petit peu de partout en Guadeloupe, c'est pas assez, on va dire, médiatisé peut-être. En fait, c'est médiatisé, mais les gens ne se réunissent pas et voilà quoi. Donc, on peut faire une plus belle fête que ça en Guadeloupe. Bon, c'est pas assez fêté. Bon, il y a seulement la prise d'armes et après, il n'y a plus d'autres choses. Bon, heureusement que le groupe Caleçon fait toujours le truc de cerf-volant. Et puis il y a la foire culinaire et il y a l'exposition aussi. Alors, mais après ça, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Normalement, oui, je pense que oui. Ça peut pas être comme Paris, mais on fait avec les moyens du bord. Là, j'ai mon beau-fils, son petit frère, qui défile avec les jeunes sapeurs-pompiers. On est venu le soutenir et je pense que c'est assez bien quand même. Et autre symbole de la présence de l'État, le Ventose est amarré au port de Basse-Terre. Cette frégate de surveillance aux Antilles est déployée dans la mer des Caraïbes depuis le milieu des années 2000 pour participer à la lutte contre le trafic de drogue dans un cadre de coopération internationale. Son équipage vient également en aide à d'éventuels marins en difficulté. Des images signées Karen Diamin. Et restez avec nous dans quelques minutes. Les élèves du collège de Belle-Plaine à Gosier récompensés. Et puis elles étaient nombreuses à s'être déplacées au festival Caribbean Beauty. Les reportages d'Isabelle Amo sont à venir dans quelques minutes. Des coulées-roux, tasards ou encore balaou par centaines de kilos. La 7e édition de la fête du poisson a été lancée ce matin dans la commune du Carbet en Martinique.
La manifestation, qui se veut populaire, a attiré de nombreux visiteurs venus, pour certains, de très loin. Un appel qui trouve écho auprès d'un public venu en nombre, attiré par le fruit de la pêche matinale. Denise, elle, s'est laissée séduire par la tout fraîcheur. On est en vacances juste à côté et on aime beaucoup le poisson frais. Alors je vais préparer un court bouillon de poisson ce midi. Les plus gourmands préfèrent consommer sur place. La fête du poisson, c'est aussi la traditionnelle dégustation de blaf. Un régal pour Françoise et sa famille de passage sur l'île. On déguste le poisson qui est très bon. Franchement, le poisson, oui, mais pas seulement. Beaucoup viennent simplement profiter de l'ambiance. C'est pour nous permettre, déjà nous, Martiniquais, de connaître déjà notre produit, qui est le poisson, et puis de connaître aussi la commune du Carbet, pour ceux qui ne connaissent pas, et puis de profiter de ce moment pour pouvoir sortir en famille et se détendre un petit peu. C'est super, il y a beaucoup de musique, ils sont en pleine forme, c'est génial. Pour les marins-pêcheurs, au-delà du clin d'œil à la profession, c'est un moyen de mieux faire connaître leur métier et ses aléas. Ça nous permet de faire les gens se déplacer dans les communes avoisinantes, connaître notre produit, c'est-à-dire les coulirous, les macriaux, les tazars, enfin tout ce qu'il y a dans le contexte du poisson. Et puis ça permet aux gens d'avoir quelque chose de frais aussi. Ces temps-ci, je ne pouvais pas dire que c'est providentiel. On a eu beaucoup de coulirous, on a très peu de balaou, mais aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on n'en a pas pris beaucoup. Mais tout le monde sera satisfait, on va trouver du poisson, il y a du poisson. Les Carbétiens ne sont pas les seuls à jouer le jeu. Des professionnels de la mer venus de toute la côte Caraïbe ont rejoint la manifestation qui se poursuit jusqu'à demain. Et nous restons en mer, mais cette fois en Guadeloupe. C'est dans le sens inverse de la 5e étape que les concurrents ont navigué pour la 6e étape du TGVT. Un nouvel exercice effectué dans le grand cul de Sac-Marin qui a été profitable à Karl Chipotel, qui a terminé en vainqueur à Petit Canal. Comme il fallait s'y attendre, les conditions météo dégradées étaient au rendez-vous de cette 6e étape. Dès le départ, donné finalement à 9h47, soit avec une quinzaine de minutes de retard, sans Robert Berdier abandonné par son équipage, c'est Karl Chipotel, skipper ô combien expérimenté, qui prenait la tête de la compétition devant Jean Forbin et Claude Tellier. Certains concurrents, en particulier Hugo et Claude Tellier, prenaient une option très large entre l'îlet Carrette et l'îlet Fajou dans l'espoir de fondre sur Petit Canal en vainqueur. Finalement, après une belle bataille sous les grains, c'est dans un mouchoir de poche que Nicolas Perriette et Karl Chipotel ont bouclé cette 6e étape à Petit Canal, à la satisfaction de l'ancien concurrent de la Mini Transat. On s'affûte au fil de la course et puis on essaie de faire au mieux tous les jours. On a été effectivement très déçus des résultats qu'on a eu au début. On a eu une disqualification à Sainte-Anne, ça a été très difficile. D'ailleurs, c'est pas forcément encore digéré. Donc il fallait au moins ça pour nous consoler. On a bien navigué en fait en baie de Petit Canal là parce qu'effectivement on arrive 5e à Port-Louis, même pas je crois. Et on arrive petit à petit à grignoter les bateaux les uns après les autres et puis oui on n'a jamais arrêté de se battre, on est content. Sincèrement, je suis vraiment content pour l'équipage. Au classement général, le maillot de leader est toujours sur les épaules de Marcelin Wilbon. Demain, la 7e étape se courra entre Pointe-à-Pitre et Capesterre-Belle-Eau. Un reportage signé Jacques Canval, Moïse Dexter et le collège de Belle-Plaine à Gosier a récompensé hier ses meilleurs élèves au cours d'une cérémonie à l'américaine qui a pour objectif de valoriser les élèves. Le reportage de Moïse Dexter avec les commentaires de Jacques Canval. Le collège Edmond Barbuc de Belle-Plaine à Gosier a tenu à honorer ses élèves les plus méritants qui ont travaillé toute l'année pour décrocher le brevet, ce premier sésame du second degré. J'ai travaillé plus que les autres années, donc comme je sais qu'il y avait le brevet, j'ai en profité et j'ai pu montrer que je suis capable d'avoir des bonnes notes et pour preuve j'ai eu mon brevet avec mention assez bien. Je vais en général chez Ajar de l'ICEP. Je suis très content et je vais travailler dans tout ce qui est STMG. Je vais la ligne c'est STMG, sciences technologiques, du management et un autre truc. J'ai beaucoup travaillé au cours des années de primaire et de collège, de la 6e à la 3e, pour avoir de bons résultats, pour que ça m'aide pour avoir mon brevet.
Et du coup, j'ai réussi à avoir la mention très bien. Et voilà, je suis contente. Je suis contente, je suis heureuse. Je ne pensais pas avoir la mention très bien. Donner envie, booster, créer un environnement propice à la réussite, tels sont les objectifs de cette cérémonie très prisée dans les écoles américaines. Ce type de cérémonie motive les élèves. Nous sommes à notre 3e édition avec les robes, comme vous avez pu le constater. Les élèves sont très motivés, sont contents d'être là. Bien sûr, il y a 2 choses. Il y a le travail, donc nous les avons motivés aussi à travailler, encouragés pour avoir les bons résultats. Et au bout, il y a la fête. 249 reçus sur 279 candidats. On est très fiers. Les élèves ont pris congé dans un noble et bel esprit. L'année prochaine, la rude école du lycée est au programme. Et demain à Saint-François, 15 jeunes filles s'affronteront pour le titre de Miss Jeunesse. Ce concours a une particularité. Il ne repose sur aucun critère de taille ou encore de poids, mais sur l'élégance et la capacité d'élocution. Priscilla Tebi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, vous êtes la présidente justement de ce comité, le comité qui s'appelle World Jeunesse. Une Miss qui n'est pas jugée sur son apparence physique, son poids ou sa taille. Comment sont-elles évaluées ? Alors effectivement, merci à vous de me recevoir aujourd'hui pour cette 2e édition donc, de Miss Jeunesse, à l'occasion de la 2e édition de Miss Jeunesse Guadeloupe donc 2017. Effectivement, donc, je suis la fondatrice du comité Miss Jeunesse France et World, qui est un comité donc, pour les jeunes filles de 15 à 19 ans, sans critères de taille ni de poids, avec des critères bien spécifiques sur le charisme, l'élégance des jeunes filles, mais également sur la créativité, puisqu'elles doivent créer une tenue ou customiser sur le thème de leur région, accompagnées de stylistes et de créateurs. Donc c'est vraiment l'ambassadrice de la jeunesse, je dirais, qui va être élue samedi et qui représentera sa région à l'élection de Miss Jeunesse France. Que souhaite démontrer ce concours ? On souhaite démontrer tout d'abord que la jeunesse est belle, qu'il y a des jeunes filles qui sont aptes à se montrer en public, à être tout à fait belle à l'intérieur comme à l'extérieur, et que ça ne repose pas uniquement sur le physique. Quelles sont justement les valeurs que vous défendez ? Alors les 3 maîtres mots du comité sont entraide, solidarité et partage. On a vraiment... Et en Guadeloupe, ça a été très bien respecté par notre déléguée Martine Fazer, qui a vraiment prouvé à la Guadeloupe et à la France également, puisqu'on relaie l'information en métropole, que les jeunes filles sont vraiment ensemble. Il y a vraiment eu une préparation et voilà, elles s'entraident et elles s'aident tout au long de l'aventure. Priscilla Tebi, vous êtes vous-même une ancienne candidate aux élections traditionnelles, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez eu le sentiment à un moment donné que ces élections favorisaient la mésestime de soi ? Alors effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir participer à certaines élections et c'est une expérience puisque voilà, ça m'a amené quand même à une élection nationale. J'ai pu voir l'intérieur comme l'extérieur de l'élection et c'est pourquoi j'ai eu envie de créer le comité car... Qu'est-ce qui vous a dérangé pour créer justement ce concours hors du commun ? Alors, ce qui m'a dérangée lorsque j'ai participé à un casting pour un concours très connu, c'est tout simplement les critères. En fait, on m'a dit tu es trop petite et tu es trop en rondeur, trop ronde. Et il va falloir perdre 10 kilos et grandir de 5 cm pour pouvoir se présenter. Mission quasiment impossible. Voilà, quasiment impossible. Donc du coup, j'ai été un petit peu vexée. Puis je me suis dit c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de comité à l'échelle mondiale qui puisse représenter dignement la jeunesse de notre pays et de tous les pays d'ailleurs, puisqu'on ouvre l'international cette année. Vous ouvrez l'international cette année, justement, c'est la question, vous anticipez un peu sur ma question. En général, les élections de Miss sont de véritables tremplins. Que représente l'élection Miss Jeunesse ? Alors, d'après moi, puisque pour la candidate pour la candidate qui postule, tout d'abord c'est une expérience, comme je leur dis, amusez-vous, prenez du plaisir à faire ce que vous faites et véhiculez surtout votre image, restez vous-même parce que c'est important de vraiment rester soi. Et la jeune fille, bien sûr, elle va à France, donc la Miss Jeunesse Guadeloupe qui sera élue demain, va partir au mois de mars à la Grande Motte dans le sud de la France pour une préparation de 1 semaine. Et si elle est élue Miss Jeunesse France, elle partira à l'élection de Miss Jeunesse World, et viendra vivre 1 an en métropole. Donc c'est quand même une expérience unique dans une vie et c'est pour ça que je leur dis de profiter à fond de l'aventure parce que ça passe vraiment très très vite.
Merci Priscilla Théi d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que l'élection aura lieu demain. Est-ce que le public peut participer justement à élire cette jeune femme ou est-ce qu'il y a exclusivement un jury ? Alors, il y a un jury, bien entendu, composé de 5 personnes pour demain. L'élection, donc, pour rappel, aura lieu au Golf Hôtel Village de Saint-François, présidé donc par Martine Fazer de l'agence Tropic Events, qui organise plusieurs événements sur la Guadeloupe. Effectivement, les personnes peuvent venir directement sur place, pourront participer au vote à 25%. Et nous avons le jury qui compte pour 50% des votes et les votes Internet qui ont été lancés au préalable avec les SMS il y a un mois maintenant. Merci pour toutes ces précisions. Autre sujet qui parle aussi de l'estime de soi et du fait de s'accepter. Elles étaient nombreuses à s'être déplacées aujourd'hui au festival Caribbean Beauty à la Casa de Mao, un festival dédié aux cheveux naturels pour que les femmes noires acceptent la nature de leurs cheveux. D'ailleurs, il fermera ses portes ce soir à 22h. On regarde tout de suite le reportage d'Isabelle Amo qui est allée faire un tour. Avec plaisir. La beauté dans tous ses éclats. Accessoires de mode, bijoux ou encore des pochettes originales ont attiré les visiteuses dans ce stand. Ah oui, clairement. Alors je rencontre quand même des gens qui ne connaissent pas du tout la marque. Donc ça me permet d'avoir de nouvelles clientes, voilà, de toucher quand même des personnes qui ne connaissent pas encore. Et puis ça me permet aussi de rencontrer tout simplement des gens, quoi. Un peu plus loin, Myriam Maxo a encore séduit le public avec Teddy Bear et ses dérivés. Des stands originaux les uns des autres où il était possible de venir s'offrir des vêtements faits sur mesure, par exemple. On crée du chapeau aux chaussures. On customise ou on crée totalement. Parce qu'on peut très bien reprendre une pièce existante que l'on transforme, comme on peut créer du tout au tout. Et si certaines ont préféré s'acheter des produits capillaires, d'autres ont profité de la présence des coiffeuses pour se faire une beauté. Alors la beauté c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'ai décidé de venir me faire belle, juste pour le fun. Une deuxième édition de la Caribbean Beauty Fest qui a tenu ses promesses. On est vraiment dans l'estime de soi, dans l'ouverture d'esprit et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et je pense que toutes les femmes ont besoin de ça pour apprendre à se connaître et surtout mieux pouvoir se connaître en fait et mieux appréhender la vie. Chaque édition a sa valeur ajoutée pour ce rendez-vous typiquement féminin autour de la beauté. Mais la Caribbean Beauty Fest ne compte pas en rester là. Et outre le nombre important d'exposants, l'objectif de ce festival était de créer un espace de partage et de conseils afin d'aider les femmes à se retrouver, à s'accepter. Illustration avec Sandra Bisson, Miss Guadeloupe 2001, qui animait un atelier sur l'art de révéler sa véritable personnalité. Comment développer l'estime de soi et améliorer sa communication, c'est l'idée de cette conférence tenue par Sandra Bisson lors de la Caribbean Beauty Fest. Ce rendez-vous axé sur la beauté dans toutes ses formes, mais pas seulement. Et visiblement, cette conférence a fait salle comble. C'est quoi la communication personnelle? C'est le fait de pouvoir valoriser, avoir cette estime de soi qu'on puisse mettre en avant, que ce soit dans le domaine professionnel, mais également dans le domaine personnel, parce qu'on a souvent tendance à se dévaloriser. Et finalement, la grandeur de la femme, c'est à travers ses valeurs, c'est à travers sa personnalité pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs, que ce soit changer de travail ou encore être bien avec ses proches, avoir entre guillemets une belle relation en famille. Et aujourd'hui, c'était vraiment l'idée de pouvoir donner des astuces et surtout expliquer un processus pour arriver à avoir chacune une communication personnelle vraiment intrinsèque à chacune, parce que toutes les femmes sont différentes et finalement cette différence doit être valorisée à travers mais quelques astuces que j'ai pu livrer aujourd'hui. Elles étaient toutes attentives, certaines ont même noté les quelques pistes pour étoffer leur réseau et développer leur communication. C'est en tout cas l'objectif que souhaite atteindre cette visiteuse. Ah oui, tout à fait, parce que surtout, bon, comme c'est vraiment un petit peu pris en exemple, je ne dirais pas que je suis en pleine reconversion, mais je suis en train de redémarrer mon activité. Et donc, c'est vrai que j'arrive à point nommé, parce que les astuces qu'elle a pu donner m'a en quelque sorte requinqué, m'a remotivé et m'a fait comprendre qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des petites astuces, mais que j'étais sur la bonne voie en fait. D'autres conférences se sont tenues pour informer au maximum le public majoritairement féminin, notamment autour de la beauté et des soins capillaires. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang
vous donne rendez-vous demain à l'avenue de l'Europe à Saint-François de 8h à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 14 juillet. Et puis aujourd'hui a eu lieu ce matin le traditionnel défilé du 14 juillet à Basse-Terre, placé sur le signe de la responsabilité selon le préfet Jacques Bihan. Des citoyens méritants ont également été récompensés pour leur courage. Et franc succès, nous l'avons vu pour le Caribbean Beauty Festival à La Casa, à Bemao. Plusieurs dizaines de visiteurs, un public féminin nombreux, ont assisté à l'événement pour apprendre à sublimer leur beauté naturelle et tout simplement à reprendre confiance en eux. Et c'est dans le sens inverse de la 5e étape que les concurrents ont navigué pour la 6e étape du TGVT. Un nouvel exercice effectué dans le Grand Cul de Sac-Marin qui a profité à Carship Hotel, arrivé vainqueur à Petit Canal. Demain, à Saint-François, 15 jeunes filles s'affronteront pour le titre de Miss Jeunesse. Un concours qui ne repose sur aucun critère de taille ou encore de poids, mais sur l'élégance et l'élocution. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end, excellent week-end. On se retrouve lundi.